Et donc, on peut passer à l'étape 7 qui consiste en assembler les façades avec le tablier, puis le tout sur le fond de traîneau. Donc, je mets mon traîneau de côté et je vais m'attaquer aux façades. Donc, pour ceci, il va nous falloir un tablier que j'ai là. Donc là, on va assembler les deux morceaux. Donc juste pour rappel, ici, on a bien le 2. C'est celui-là. Le 2. Le 10,4. Le 15,5. Le 5,2. Donc c'est bien ici qu'on va le relier. Le 10,4. Le 15,5. Et le 2. Donc là, on va coller ces deux ensemble. Petite précision, je vais mettre la pâte à l'intérieur. Comme ça, quand ça sera plié, ça ne fera pas de surépaisseur. Et si je l'avais mis ici, ça me ferait une épaisseur. Donc là, je vais la mettre dessous. Donc je mets la colle ici. Donc arrivé à ce moment-là, on va pas plier les pâtes de 2 cm ici et ici, parce que ça va être notre jeu, on va dire, pour le tour du... Vous voyez, c'est le jeu qui va avoir ici. Donc là, si on est plus ou moins écarté ou serré, on aura du jeu. Et pareil de l'autre côté. Donc là, je vais prendre une façade. Et je vais venir prépositionner mon papier. Donc je vais faire ce pli là. Parce que alors, je vous explique juste. Le 5,2 correspond à ce côté. Le 10,4 c'est celui-là. Donc là j'ai pris un verre. On va prendre l'autre d'abord. Ensuite. Je recommence. Le 5,2 c'est ça. Le 10,4 c'est ça. Le 15,5 c'est ici. Donc là le 2 c'est pour repasser dessous. Ce 15,5 là c'est celui-là. Ce 10,4 c'est celui-là. Et après de la pâte pour revenir dessous. Donc je vais faire ce pli là qui va venir ici. Et en fonction je vais adapter. Donc c'est parti. Donc là, ici, pardon, je me suis trompée, le sens, c'est dans votre sens. Voilà. Là, j'ai celui-là. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, c'est cet angle-là. Donc ici, je vais bien plaquer et je vais venir dessiner là où est censé être mon prochain pli. Donc ici. Et donc là, si on mesure, il est plus à 5,4 qu'à 5,2 comme j'avais dessiné à l'origine. Donc là, je vais plier
sur ce repère-là. Là. Alors, je suis en train de tout mélanger, voilà, comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai montré qui correspond à là où je vais devoir faire mon pli. Donc je plie. Et vous voyez que ça correspond pas au 5,2. C'était vraiment indicatif au début. Là. Donc là, on se retrouve avec un pli à la bonne taille, au bon endroit. Là, on est parfait. Et du coup, je vais continuer pour la suite de la même manière. Donc là, je plaque bien. Et je vois que mon prochain pli est plutôt ici. Donc là, je trace un trait bien perpendiculaire. On va quand même vérifier. Ici, 10. Ici, 10. Donc je suis vraiment pile à 10. Et je marque mon pli. Là, c'est dans ce sens-là. Donc là, vous voyez toujours que ça ne respecte pas. Je viens me positionner. Et là, c'est parfait. Donc là, j'ai bien fait de prévoir du mou. Je vais pouvoir venir replier ici. Ça, je le ferai à la fin. Je vais d'abord faire l'autre. Donc là, toujours pareil. Je me plaque bien. Et mon prochain repère, mon prochain pli, il sera là. On a la pièce que j'appelle le tablier. Donc là, je vais hop, marquer mon dernier pli ici. Hop. Pareil ici. Je vais les marquer et les plier. Donc là, on peut coller. Mais au lieu de mettre de la colle sur les pattes ici, je vais directement mettre le double face sur le papier ici. Donc là, hop, c'est celui-là, donc c'est ce côté-là. Alors je mets pas de double face sur les pattes. Parce que je vais pas les coller de suite. Et donc là, avant de coller, je vais aussi mettre du double face ici pour que ce soit plus facile pour venir après comme ça. Parce que une fois qu'il sera plié, ça va être difficile de mettre du double face dessus. Donc là,
On va remarquer les plis. Et on va pouvoir venir commencer à coller. Donc le mieux, c'est de commencer par le centre. Donc je vais couper mon double face. Délicatement, hein. Juste la protection. Voilà. Et je vais venir coller mon angle. Donc là vous voyez, j'ai juste pré-décollé le double face. Comme ça je peux bien le positionner. Et au fur et à mesure je peux enlever le reste. Donc là je tire. Et je viens coller. Donc là je peux continuer ici. Je vais enlever entièrement. Et je viens me plaquer à ma languette. Et là, ça commence à ressembler à un vrai traîneau. Donc là, ça va être un peu compliqué de mettre l'autre partie, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. On peut très bien venir s'aider du support pour travailler un peu plus en hauteur si on veut pas être embêté. Donc là, vous voyez, aléa du direct. Je suis un peu embêtée parce que ma plaque là, elle est trop large en fait. Quand je vais venir mettre lui, on va avoir un jeu là sur le côté. Il y a du jeu là, vous voyez, ici. Parce que cette bande là, elle n'est pas assez large. Donc il va falloir la recouper. Sauf que j'ai déjà collé mes pailles, donc on va la recouper comme on peut. Le ciseau, tant pis. Ne vous inquiétez pas, j'aurai corrigé cette mesure dans le début de la vidéo. Je vous aurai changé les mesures sur le patron et vous n'aurez pas de problème. Ça devrait aller un peu mieux. Oui, ça va beaucoup mieux. Mais il y en a encore un petit peu. Voilà, là il n'y a plus du tout de problème. Donc j'ai enlevé 3 mm. Donc en fait cette plaque là doit faire 25,5 ou pas 25 et quelques par 13 et pas 13,3 comme je l'avais écrit. Du coup on va venir coller la deuxième partie ici. Et là je vous avoue c'est une partie compliquée. Donc on va venir se mettre à plat et enlever au fur et à mesure le double face en venant plaquer ici mon support, enfin ma façade. Donc je vais commencer par ici. Hop. Je vais prépositionner tous ceux d'ici.
pour avoir le bon écart. Donc je me mets bien à l'angle et je viens plaquer. Donc dans l'angle ici. Donc là, je peux... Hop. Ah, et je me suis mal mise. Non, ça va. Donc là, je plaque bien à l'angle encore. Et je viens coller. Donc là, je vais me plaquer vers le haut. Hop. Et je viens plaquer mon onglet encore. Là, je viens bien me positionner dans le coin ici. Et là, j'appuie. Et donc pour celui-là, c'est pareil, on se plaque bien et on appuie. Et donc là, on a notre traîneau. Donc si je reprends ce support, on a le traîneau. Là on voit la colle. Je pourrais peut-être venir recouper la colle qu'on voit ici. Ou sinon à la fin vous pouvez coller un ruban ici. Donc là on a la forme du traîneau. Donc je vais recouper cette colle qui n'est pas très jolie. Là. On voit plus. Du coup on va pouvoir coller le traîneau sur le support. Donc pour ça c'est très simple. On met du double face ici et ici. Et on vient se plaquer. Donc on fait ça. Vous me direz, on aurait pu les mettre avant. Oui, mais j'ai oublié. Hop, voilà. Si vous voulez ne pas abîmer votre structure, vous pouvez vous aider du support pour le tenir en l'air. Donc voilà, je vais enlever les protections. Et donc là, on va pouvoir venir, oula, sans mettre les doigts dessus, positionner notre traîneau. Donc là, je commence par l'avant. Enfin, oui, c'est l'avant. Je viens, alors j'essaie de vous le montrer. On va se mettre comme ça. Je viens ici plaquer au ras sur mon pli. Donc là, vous voyez, je ne colle pas le reste, hein, je colle juste celui-là. Et là, je viens tout simplement, en retenant la languette qui est là, je la retiens vers l'intérieur. Je viens positionner le reste.
Vous voyez, je tombe pile à fleur là. Donc je plaque. Et après je peux plaquer ceci. Donc vous pouvez maroufler pour être sûr que c'est bien adhéré. Donc là vous avez déjà une belle forme de traîneau. Bon, comme vous voyez ici, mon papier action il a craquelé. Je viendrai sûrement mettre un ruban autour pour cacher un petit peu. Alors attention parce que cette zone là elle est fragile. Ici. Hop, je sais pas si vous voyez. Ici là, c'est fragile. Donc faites gaffe de ne pas appuyer là. Faut vraiment bien le tenir. Même à un moment, moi, j'avais mis un truc pour me... Ouais, je crois que c'est ça. C'était une boîte que j'avais utilisée. Que je m'étais mise ici pour essayer de le tenir sans que ça écrase. Ouais, tenir à bonne hauteur. Parce que là, du coup, on va venir décorer toute cette partie. Donc là, c'est la partie 8, décorer le tablier de papier. Donc on va décorer ceci. C'est parti. Donc, pour mon tablier, j'avais choisi 3 papiers. J'avais choisi celui-là pour mettre ici et ici, comme ça. Celui-là pour mettre ici et ici. Et un peu derrière. Jusqu'ici à peu près. Et après, je vais remettre mon papier à rayures. Je vais remettre ce papier-là en bas. Du coup, c'est parti. Donc là, si vous vous souvenez bien, hop, cette largeur-là, c'est 13. On va revérifier quand même, parce que je suis pas la reine des mesures. Où j'ai mis mon... Non. Normalement, c'est 13. Donc là, en réalité, on est plus à 13,1. Donc on va faire attention à ça. Si vous voulez, vous pouvez remettre un coup de crayon noir sur tout le tour pour que si le papier est un peu trop à fleur, bah, ça fasse du noir plutôt que du craft. Donc là, je vais le faire. Je vais utiliser un feutre comme ça, qui sera beaucoup mieux pour aller dans les coins. Et comme il va y avoir une jonction de papier ici, je vous conseille de faire ici aussi. Hop, je vais commencer par celui-là. Donc celui-là, il me faut du anciennement 10,4 et 15,5. Mais en vrai, hop, on va faire à l'œil. Hop. Je vais prendre ici. Non, on va pas faire à l'œil. On va faire à la mesure. Mais on va prendre de la marge. Donc, à la mesure, il me faut 10,5 plus 15,5. Donc ça fait 26. On va prendre beaucoup de marge pour aller dessous. On va prendre 2 cm. Donc 28. Donc 28 sur 13,1. Et du coup, on va venir se positionner comme ceci. Donc là, je vois que ça passe.
C'est un petit peu serré, mais ça passe. Et du coup là, je vais venir marquer. Hop. Je vais mettre comme ça. Je plaque bien. Et je vais venir marquer mon pli. Hop. Donc je l'enlève. Et je viens marquer mon pli. Et donc là je vais plier très très doucement. C'est du papier action qui se déchire. Je sais pas si vous voyez ici. J'avais mis un ruban ici. Parce que le papier avait craquelé justement. Donc on y va doucement. Il n'a pas craqué. Je suis contente. Je vérifie que c'est bien la bonne mesure. C'est nickel. Et donc là je vais faire pareil mais pour le pli du bas. Donc je le retourne. Et ici, je vais tracer un trait directement. Donc je vous explique juste ce que j'ai fait. Ici. Hop. J'ai marqué un trait. Mais j'ai aussi marqué là, le trait que vous voyez, mes pailles. Parce qu'en fait le papier, je vais pas pouvoir le replier sur les pailles. Ici et ici. Donc je vais le couper droit ici. Hop, on sort. Donc ici je vais le couper en fait. Et donc je peux venir replacer ma pièce. Là, vous voyez, comme j'ai découpé, j'ai pas de problème pour placer les pailles. Hop. Et je peux bien coller mon morceau là. Donc celui-là, on peut le coller maintenant. Donc, on le sort. Il y a deux écoles. Soit vous venez mettre le double face ici, soit vous le mettez sur le papier. Je pense que moi, je vais le mettre sur le carton. Il n'y a que ici où je vais le mettre directement sur le papier. Ici, je vais le mettre directement sur le papier. Et je vais y mettre un bout ici aussi. Et donc là, comme j'ai pas enlevé ici, je vais pouvoir me repositionner ici pour être bien. Et là, je vais plaquer. Hop. Donc là, je peux ressoulever et enlever ma protection de double face. Et je peux continuer ici aussi. Là, avant de coller, je vais détacher ce double face là aussi. Je viens plaquer ici en tenant bien derrière. Et là, je viens plaquer dessous. Et là, on a notre premier morceau qui est posé. Et pour le reste, c'est pareil. Donc on va mesurer.
Donc vous maintenez bien la structure dessous pour pas que ça pose de problème. Hop, j'ai gardé ici le double face pour l'autre morceau de papier que je vais mettre. Ce qui donne ceci. Donc là, les rayures sont pile poil en décalé. Super. Hop. Et du coup, j'ai mon traîneau décoré, recouvert de papier décor. Donc là, il y a une étape que j'ai oublié de noter. Alors, on va assembler les façades, décorer le tablier. J'ai oublié de dire qu'il fallait coller les skis, donc ça vous pouvez le faire maintenant. Du coup, je vais le rajouter maintenant. Décorer le tablier de papier et coller les skis. Hop. Donc, je prends mes skis qui ont un sens. Le côté le plus pointu vers le haut, c'est celui de devant. Donc c'est comme ceci qu'ils doivent être. Hop. Et donc là, vous pouvez le placer comme vous voulez. Ça va être quand même un petit peu cohérent. Donc là, je vous conseille de positionner le premier visuellement et de venir tracer derrière à quel endroit vous l'avez positionné. Donc là, vous voyez, j'ai fait une marque ici. Et je vais reporter cette marque sur celui-là. Je vais mettre du double face ici et ici. Donc là, vous voyez, ma marque, elle est là. Je vais me positionner devant. Et après, quand une fois que j'aurai enlevé la protection de double face, j'aurai plus qu'à le relever et le plaquer. Donc là, je vais enlever la protection. Je me mets la marque qui est ici au bord, là. Et je viens relever. Donc là, j'ai collé que cette partie-là et je peux enlever le double face pour coller le reste. La protection du double face toujours, hein. Vous m'avez compris à part. Hop. Ah, je l'ai pas fait du bon côté. Bon, c'est pas très grave, je la gommerai après. Ma marque est ici. Non, si c'est grave. Si c'est grave. Donc je l'ai reporté derrière. Hop. Je vais gommer celle-là qui n'est pas la bonne. Alors le papier action déteste être gommé, il devient blanc, donc c'est devenu blanc. Bon, c'est pas très grave. Donc je me la suis dessinée ici, je viens me positionner comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc voilà, j'ai des skis posés. Sur mon traîneau. Donc là, le traîneau, il est décoré déjà. Donc là, les prochaines étapes, ça va être de... On va mettre dessin ici. Ça va être de
faire les tirettes pour les boîtes et coller les boîtes entre elles et les mettre dans le traîneau. Donc voilà. Donc on passe à la prochaine étape, faire les tirettes pour les boîtes. Donc pour cela, comme on a 24 boîtes, il va vous falloir 24 morceaux de ruban. Je cherche le bout, il est là. Hop. 24 morceaux de ruban, donc moi je les ai choisis blancs. En fait les rubans, on va les coller ici. Hop. Nos boîtes elles vont être positionnées comme ça. Et on va les coller ici, sur la linguette, pour pouvoir l'ouvrir facilement. Vous avez vu là, moi j'ai galéré à l'ouvrir, j'ai dû tordre la boîte carrément. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre des tirettes. Donc, comme les boîtes sont couleur craft et que j'ai beaucoup de chutes de papier craft, je vais m'en servir. Donc là, je prends du papier craft de chez Action. Pour vous montrer, c'est celui-là. Et c'est des morceaux du plus épais de celui-là. Donc pour faire les tirettes, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, les tirettes des boîtes. Donc j'ai utilisé un rang de craft et un morceau de ruban. Donc il vous faut 24 rangs de craft et 24 morceaux de ruban de 3 cm. Donc là, moi pour faire les rangs, j'utilise une perforatrice. Je ne sais plus d'où elle vient. Donc voilà. Mais faut juste que le diamètre dépasse pas la largeur de la boîte, la largeur de l'onglet là. Donc je découpe 24 cercles comme ceci. Etc. Et chaque morceau de ruban de 3 cm. Vous pouvez vous servir de votre tapis pour marquer. Hop, 3. Comme repère. Hop. Vous coupez. Et alors je vous conseille le nylon ou l'organza, en fait, quelque chose qui se brûle. Puisque pour éviter que ça s'effiloche, vous allez devoir brûler les 24 bouts, enfin du coup les deux, de vos 24 rubans. Du coup, je vous retrouve une fois que j'ai tout fait. Donc voilà, j'ai bien 24 rubans et 24 pastilles de craft. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les crafts sur le bout du ruban. Et une fois qu'ils seront tous collés, on va le faire là-dessus. Une fois qu'ils seront tous collés, les uns sur les autres, on pourra les monter sur les boîtes. Du coup, moi, je voulais les coller à un tacky glue comme j'ai fait pour les premiers, mais elle est presque vide, donc je vais changer. Et je vais utiliser la tacky glue de chez Craftelier. C'est très simple. C'est toujours de faire en sorte d'économiser parce que c'est pas la partie la plus fun à faire, donc c'est un peu même relou, je dirais. Donc j'essaye de trouver des manières de faire vite. Donc là je fais descendre ma colle. Hop. Donc vous posez, oula, plusieurs pastilles, oula, un peu trop liquide ça va. Vous mettez de la colle. Et là, vous venez... Alors, si votre ruban a un sens, je vais juste préciser, moi, il a un sens, mais si je le mets pas du bon côté, je pense pas que la différence se verra beaucoup, mais je vais quand même essayer d'utiliser le bon sens. Donc en fait, ici, si je mets le ruban là, je vais mettre la jolie face sur la colle. Parce qu'en fait, après, ici, on va coller la pastille, enfin, on mettra la colle sur le ruban qu'on va coller sur la boîte. Donc, comme on veut que le ruban soit bien dessus, soit joli dessus, et qu'on va le coller comme ça sur la boîte, il faut que le joli côté soit
sur la colle. Donc là, je prends mes rubans et je viens les poser sur la colle. Je fais juste dépasser un petit peu. Et je fais pareil pour la suite. Je vous préviens, on va garder la moitié de la feuille ici. Vous pouvez prendre du papier sulfurisé. Hop. Et pour que ça sèche bien à plat et que le ruban soit bien collé, on viendra le retourner, l'écraser et le mettre soit dans un livre, soit mettre du poids dessus. Donc là, vous pouvez les positionner comme vous voulez. Mais au final, on viendra les mettre sur un côté. Donc là, on va pouvoir tous les faire d'un coup. Voilà, donc là, ils sont tous faits. On va les positionner pour pouvoir plier la feuille. Et donc je vais mettre ça sous presse le temps de faire autre chose. Donc là, moi j'ai un gros livre, une grosse encyclopédie. Je l'ouvre au milieu. Je viens placer ça dessus. Dedans plutôt. Et je referme le bouquin. Hop. Et donc ça va rester 1 heure ou 2 comme ça. Hop. Ensuite, faire les tirettes et les coller sur les boîtes. Donc ça, on va le faire une fois que ce sera sec. Du coup, là, on va commencer à coller les boîtes entre elles. Donc étape 10.